Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'introduis est une prédication du pasteur Claude Missédibazi. Elle a pour thème le suivant: prenons garde au châtiment terrible de Nadab et Abihu. Nadab et Abihu étaient des fils d'Aaron. Le texte de référence est celui de Lévitique, dans l'Ancien Testament Lévitique, le chapitre 10. Dans cette prédication, le serviteur de Dieu reviendra sur une notion importante, à savoir que le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, l'Éternel, met en garde du danger et des conséquences de la désobéissance pour tous ceux qui assurent un ministère dans l'Église, car il attache une grande importance à l'obéissance. Ce qu'ils ne doivent pas faire est d'apporter des pratiques qui soient contraires à sa volonté, à savoir des pratiques étrangères à la volonté de l'Éternel. C'est une prédication qui, comme toutes les autres, vous sont fortement recommandées, en vous invitant à la partager autour de vous. Car partager ce type de prédication, c'est aussi évangéliser. Dans sa version écrite, elle est déjà disponible sur notre site www.églisematania.com. Je vous invite debout à prendre vos Bibles et faisons la lecture du chapitre 10 du livre de Lévitique. Lévitique chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 20. Lévitique chapitre 10, verset 1 à 20. Accueillons la parole de Dieu. Or, Nadab et Abihu, fils d'Aaron, prenant chacun sa cassolette, y mirent du feu sur lequel ils déposèrent du parfum. Ils présentèrent ainsi devant le Seigneur un feu profane, qu'il ne leur avait pas ordonné. Alors un feu sortit de devant le Seigneur et les dévora. Et ils moururent devant le Seigneur. Moïse dit à Aaron: le Seigneur l'avait bien dit, par ceux qui m'approchent, je veux être sanctifié, et à la face de tout le peuple, je veux être glorifié. Aaron entonna une lamentation. Mais Moïse appela Michaël et Elsaphan, fils de Uziel, l'oncle d'Aaron, et leur dit: approchez, emportez vos frères de devant le lieu saint, hors du camp. S'étant approchés, ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme l'avait dit Moïse. Moïse dit alors à Aaron, ainsi qu'à ses frères, ainsi qu'à ses fils, Éléazar et Ithamar: ne défaites pas vos cheveux, ne déchirez pas vos vêtements, de peur de mourir et d'attirer la colère contre toute la communauté. Ce sont tous vos frères de la maison d'Israël qui pleureront ceux que le Seigneur a détruits par le feu. Vous ne devez pas quitter l'entrée de la tente de la rencontre, de peur de mourir, car vous êtes marqués par l'huile d'onction du Seigneur. Ils agirent conformément à la parole de Moïse. Le Seigneur adressa la parole à Aaron: toi et tes fils ne buvez ni vin, ni alcool,
quand vous devez aller à la tente de la rencontre, ainsi vous ne mourrez pas. C'est une loi immuable pour vous d'âge en âge. C'est pour être à même de distinguer le sacré du profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et d'enseigner aux fils d'Israël tous les décrets que le Seigneur a édictés pour eux par l'intermédiaire de Moïse. Moïse adressa la parole à Aaron et à Éléazar et Ithamar, les fils qui lui restaient. Prenez l'offrande après en avoir retiré ce qui est mets consumé du Seigneur et mangez-la sans levain à côté de l'autel, car c'est une part très sainte. Vous la mangerez dans un endroit saint, car c'est la redevance pour toi et tes fils sur les mets consumés du Seigneur. C'est l'ordre que j'ai reçu. Quant à la poitrine du rite de présentation et au gigot du rite de prélèvement, vous les mangerez dans un endroit pur. Toi, de même que tes fils et tes filles, car ils sont la redevance accordée à toi et à tes fils sur les sacrifices de paix des fils d'Israël. Ce gigot du rite de prélèvement et cette poitrine du rite de présentation, les offrandes les amènent avec les parties grasses à consumer pour les offrir avec le geste de présentation devant le Seigneur. Ensuite, ils te reviennent, de même qu'à tes fils à titre de redevance pour toujours, comme le Seigneur l'a ordonné. Quand Moïse s'enquit du bouc du sacrifice pour le péché, il découvrit qu'on l'avait brûlé. Il se mit en colère contre Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron. Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime dans le lieu saint, puisque c'est une part très sainte? Le Seigneur vous l'a accordé pour ôter le péché de la communauté et pour que soit fait sur celle-ci le rite d'absolution devant le Seigneur. Puisque son sang n'a pas été amené à l'intérieur du lieu saint, vous deviez manger la victime dans un endroit saint, comme je l'avais ordonné. Aaron adressa la parole à Moïse. Écoute, en ce jour où ils ont présenté devant le Seigneur leur sacrifice pour le péché et leur holocauste, voilà ce qui m'est arrivé. Le Seigneur approuverait-il que je mange d'une victime pour le péché en un tel jour? Moïse approuva ce qu'il venait d'entendre. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour ce culte, pour ce temps devant toi et pour la rencontre avec nos frères et sœurs. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous, pour ce don si particulier de ta personne et de ta parole. Nous voulons t'écouter, nous voulons te comprendre, nous voulons devenir des vrais adorateurs. Donne gloire à ton nom en te révélant comme tu le veux et que ton nom seul soit glorifié. Nous te prions ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Veillez à ce que les enfants ne fassent pas trop de bruit en faisant tomber des choses. Merci.
Le Lévitique est toujours un livre pour le temps actuel. Nous avons la grâce d'avoir ce livre, un vrai manuel pour nous enseigner comment honorer Dieu. Le Lévitique nous est profitable parce que l'un des signes du temps est le relâchement dans la sanctification, alors que Dieu nous dit « recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». L'affaiblissement du sens moral, la facilité avec laquelle on se contente d'un christianisme commode, trop facile, un christianisme dont on rejette la pensée même de l'idée du sacrifice. Les renoncements réels tiennent fort peu de place dans bien des vies de croyants qui sont engagés aujourd'hui avec le Seigneur. Pourtant, Dieu est réellement vivant et présent, et que nous servons un Dieu saint, qui est tout autre, mais un Dieu aussi qui est accessible. Les Israélites avaient pour mission de servir Dieu et de célébrer le culte du Dieu unique. Cependant, pour se présenter au temple ou pour prendre part à une réunion religieuse, ils devaient remplir certaines conditions qui les rendaient purs. Être pur ou impur indique que l'auteur, l'adorateur, peut ou pas s'approcher de l'autel. Il était donc nécessaire d'écouter et de suivre les prescriptions que Dieu avait données par Moïse à son peuple, afin que le peuple de Dieu entre dans une relation intime avec son Dieu. Comment donc honorer Dieu? La réponse, c'est que Dieu d'abord doit nous dire comment le faire. Ensuite, nous devons nous décider et vouloir aussi aller dans ce sens pour le glorifier et pour le servir. Si nous avons à cœur ce matin de honorer le Dieu vivant et vrai, nous devons d'abord commencer par écouter sa parole. D'abord, comprendre et chercher ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas. Et ce matin, ce récit va nous enseigner l'une des leçons les plus importantes concernant la gravité des péchés que nous commettons. À ceux qui assument dans l'Église un ministère, quel qu'il soit, les seigneurs les mettent en garde du danger et des conséquences de la désobéissance. À ceux qui assument dans l'Église un ministère quel qu'il soit, le Seigneur les met en garde du danger et des conséquences de la désobéissance. Les personnes, les serviteurs, les diacres, les anciens qui sont au service du Seigneur doivent apprendre que Dieu attache une grande importance à l'obéissance de ses commandements. C'est une leçon capitale. On ne peut pas tout faire. Et on ne doit pas tout faire au sein de l'Église. D'abord, frères et sœurs et chers amis, ce qu'il ne faut pas faire si nous voulons honorer Dieu, c'est d'y apporter quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Et ce récit s'ouvre
avec les deux fils aînés du grand prêtre, donc Nadab et Abihu, qui, au travers d'une action anodine, apparemment commettent l'irréparable. Or, Nadab, dans une certaine autre version, et Abihu, fils d'Aaron, s'approchèrent de l'autel. Les deux fils prirent chacun son encensoir. Ils mirent du feu sur lequel ils déposèrent du parfum. Ils présentèrent ainsi devant le Seigneur un feu profane, qui ne leur avait pas ordonné. Alors, conséquence, un feu sortit de devant le Seigneur et les dévora. C'est ce qu'il ne faut jamais faire. En faisant entrer dans l'espace sacré un feu profane, venu de l'extérieur, deux fils d'Aaron annulent la valeur de leur offrande. Normalement, la présence de Dieu est source de joie. Mais nous voyons aussi que la présence de Dieu est source de jugement. La désobéissance des hommes la transforme en source de mort. Et nous pouvons nous interroger ce matin, quel était donc ce feu étranger qui a causé leur perte? Le feu qu'ils ont présenté à l'Éternel était irrégulier, étranger, profane, non consacré, non autorisé, ne convenait pas. Profane, nous dit le texte, c'est-à-dire étranger au culte. L'offrande ne se conforme pas à ce que Dieu avait prescrit, sans que le texte indique clairement la nature de la faute commise. Mais on pourra pourtant le déduire d'après Exode chapitre 30, versets 8 à 9, où la Bible nous dit « Vous ferez toujours brûler du parfum devant l'Éternel, de génération en génération. Vous n'y offrirez pas de parfum profane, ni d'holocauste, ni d'offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. » Nous voyons que la faute de ces fils, de ces deux enfants du grand prêtre, était d'apporter dans le temple, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, ce que Dieu lui-même n'autorisait pas. Si nous voulons honorer Dieu, nous devons d'abord l'écouter. Nous devons d'abord comprendre ce qu'il nous dit et réagir par rapport à ses recommandations. En fait, tout le récit, à partir de Lévitique chapitre 8 jusqu'au chapitre 10, avait montré que les serviteurs de Dieu devaient exécuter strictement les ordres qui leur avaient été donnés. Or, voilà que les fils d'Aaron font quelque chose en contradiction avec ce qui leur avait été ordonné. Et la sanction tombe. Ils sont coupables et devant le Seigneur, ils doivent mourir. Il importait que cette transgression ne restât pas impunie. La sanction sévère qui frappe Nadab et Abihu a pour but d'éviter la propagation du mal. C'est grave. Dieu n'a pas autorisé ce feu. Mais sans doute dans l'excitation, dans l'enthousiasme, dans le manque de sagesse, ils se sont précipités à apporter au Seigneur un feu interdit. Cette transgression est grave. Pourquoi? Parce que cette transgression touche directement Dieu dans son lieu de résidence et dans son identité.
Et Dieu ne pouvait pas se rester calme, tranquille. Il devait donc réagir. Ce matin, Dieu nous dit de ne pas amener dans sa maison, lors de nos rassemblements, quelque chose qui est contraire à sa volonté. Gardons-nous de l'excitation. Gardons-nous de cette exubérance quelquefois qui dépasse le contexte, le cadre biblique. Gardons-nous de suivre notre propre volonté dans ce qui concerne le service divin, car nous avons nos Bibles, il faut lire la Bible, nos Bibles, et il faut bien sûr comprendre le texte biblique et aussi accepter ce que Dieu nous dit. L'homme vraiment pieux, dévoué à Dieu, accomplit les commandements de Dieu, lors même que quelquefois il n'en voit pas la raison. Le service de Dieu consiste précisément dans la soumission de la volonté humaine à la sienne. Frères et sœurs, je mets en garde les serviteurs de Dieu, moi et vous. On ne triche pas avec ce que Dieu demande. On ne joue pas avec les prescriptions et les commandements de Dieu. C'est parce qu'ils ont voulu bien faire, a écrit un rabbin, et même mieux que les prescriptions rituelles, que les enfants d'Aaron sont morts. Ça partait sans doute d'une bonne intention, mais Dieu n'acceptait pas cette offrande, car elle n'allait pas dans le sens de ses prescriptions. Alors, on vit de nouveau paraître un feu extraordinaire envoyé par Yahvé, de la même manière qu'au chapitre 9, verset 24, quand Dieu, lui, est content et qu'il agrée le sacrifice, il y a le feu de Dieu qui, comme le dit le texte, de devant Yahvé jaillit, alors une flamme qui les dévora et ils périrent en présence de Yahvé. Mais pourtant, le feu de Dieu, au chapitre 9, verset 24, approuve que Dieu agrée l'offrande. Ce que le Seigneur est en train de dire à l'Église et à ses serviteurs, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que les graisses des béliers. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Et l'apôtre Paul, sans doute, en lisant ce texte, nous parle de rendre à Dieu un culte qui lui est agréable. L'auteur de la lettre aux Hébreux écrira au chapitre 12, verset 29, « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayant de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Si nous ne faisons pas, et si nous ne suivons pas les recommandations de Dieu, le jugement tombera toujours. Et d'ailleurs, le jugement a déjà commencé. Pour les fils du grand prêtre, nous avons cette expression, il les dévora, le feu de l'Éternel. La sainteté de Dieu exigeait cette punition. Les deux fils d'Aaron avaient commis une faute grave à l'égard de ce qu'il y avait de plus grand et de plus précieux, le respect de la présence de Dieu. Et Dieu, en punissant de manière exemplaire Nadab et Abihu, montre sa sainteté, c'est-à-dire exprime combien il tient à être respecté, en particulier par les prêtres, les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes, les responsables de louanges, par tout le peuple de Dieu. Par les châtiments dont il frappe. Ceux qui méconnaissent ces prescriptions, le Seigneur apporte la preuve de sa sainteté transcendante. Alléluia.
Oui, les prêtres serviteurs ne doivent en conséquence agir que sur l'ordre de Dieu et selon les prescriptions rituelles. À chaque fois que nous ne suivons pas ces prescriptions, le jugement tombe sur nous. Mais aujourd'hui, ce jugement n'est pas visible, car il n'y a pas autant de cadavres dans nos assemblées qu'au temps de Moïse, mais pourtant, il y a bien des cadavres spirituels. Des gens qui n'avancent pas, les gens qui ont perdu le goût de la prière, le goût de la louange, le goût de gagner des âmes pour Jésus-Christ, qui ont perdu le goût de venir rencontrer le Seigneur dans l'assemblée. Preuve qu'ils sont déjà morts. Mais la gloire de Dieu se manifeste, non pas seulement en bénissant, il nous bénit quand nous suivons ses ordonnances, mais il nous punit lorsque nous agissons contre ses propres lois. Ézéchiel nous dit justement que « Ainsi parle le Seigneur éternel, me voici contre toi, Sidon, je serai glorifié, écoutez bien, au milieu de toi. Et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel quand j'accomplirai des jugements contre elle, je serai sanctifié au milieu d'elle. » Ézéchiel chapitre 28, verset 22. On voit bien que Dieu se glorifie lorsqu'il bénit, mais Dieu se glorifie aussi lorsqu'il maudit. Que son nom soit béni. Pour preuve, comme nous venons de le dire, la gloire de Dieu apparaît à tout le peuple lorsqu'il agrée le culte conforme à ses prescriptions. Et Lévitique chapitre 9, verset 23 nous le dit, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, alléluia, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Béni soit Dieu. Ce matin, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Si nous voulons honorer Dieu, parce qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petit ni de grand péché, il y a péché. Ils avaient été donc dans l'irresponsabilité lorsqu'ils ont voulu apporter un feu profane dans le lieu saint. Et Dieu avait révélé pourtant auparavant comment il faut l'adorer et qui doit le servir. Mais eux, ils ont fait le contraire. Alors béni soit Dieu. De ce que là encore, nous avons une grande et puissante leçon de l'importance de ne pas suivre l'exemple de ces deux enfants du grand prêtre. La Bible nous dit que ceux qui enseignent, c'est-à-dire moi et bien d'autres qui se précipitent à prendre le micro pour enseigner, seront jugés plus sévèrement. Ne vous mettez pas tous à enseigner, mes frères. Vous savez avec quelle sévérité nous serons jugés. Jacques chapitre 3, verset 1. Alors si tu n'as pas reçu un appel de Dieu, ne t'aventure pas dans ces choses-là. Ne te proclame pas prédicateur, enseignant, alors que tu n'as pas reçu l'onction de la part de Dieu. J'ai des fois du mal à voir des gens qui se précipitent à dire des choses, alors que quand Dieu m'a appelé au service, moi je reculais. Et vous le savez, plusieurs témoignages ont été là, des pasteurs qui ont dû prier pour moi pour que j'accepte l'appel de Dieu. Car il doit y avoir une sainte crainte en nous de servir Dieu. Et de vouloir le faire avec une grande et une belle conscience, sachant que nous ne servons pas un homme, mais nous servons le Dieu vivant et vrai. Lui dont, justement, Hébreu nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. Je serai jugé. Tu seras jugé. Tous les serviteurs de Dieu seront jugés. Alors peut-être que ce matin, tu te dis, waouh,
c'est pour les pasteurs, non. Le Nouveau Testament nous montre que ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament concerne aussi les chrétiens de la Nouvelle Alliance, parce que Jésus-Christ est devenu le grand prêtre. Notre grand prêtre, et tout croyant est un prêtre, habilité aussi à être en communion directe avec son Seigneur. Ce matin, je l'ai entendu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et 1 Pierre chapitre 2, encore verset 9, on nous dit, vous, alléluia, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Alléluia. Moïse donc dit à Aaron, le Seigneur l'avait bien dit, verset 3, « Par ceux qui m'approchent, je veux être sanctifié. Et à la face de tout le peuple, je veux être glorifié. » Gardons ces choses dans notre cœur. Dieu veut être reconnu pour saint. Et ceux qui sont à son service doivent tout faire pour que la sainteté de Dieu soit reconnue par le peuple. Que ceux qui ont des responsabilités dans les assemblées respectent de Dieu et amènent le peuple de Dieu à respecter Dieu. Parce qu'il dit bien par mes proches. Ceux qui m'approchent, les serviteurs, les prêtres, ont enfreint les règles du culte. C'est vraiment dans le texte hébreu, ceux qui s'approchent de moi. Un génitif subjectif, c'est-à-dire de moi. Ils sont à moi. Dieu nous a donné des privilèges. C'est un privilège qu'un être humain, un pécheur sauvé, gracieux comme moi, parle de la part du Dieu saint. C'est un mystère. Dieu n'utilise pas des anges ou des séraphins, mais il utilise des êtres humains qu'il appelle à lui, qu'il équipe, à qui il donne son onction pour parler en son nom. Donc derrière la voix du prédicateur, Dieu parle. Dieu avertit, Dieu console, Dieu sensibilise et Dieu bénit. Parce que ceux qui m'approchent, dit le Seigneur, je veux être sanctifié et à la face de tout le peuple, je veux être glorifié. Ce dimanche, plutôt ce vendredi, ceux qui étaient là, on a commencé l'étude au sujet de la gloire de Dieu. Et vous pouvez comprendre ce matin, avec ce que nous avons vu ensemble, que la gloire de Dieu implique aussi bien la bénédiction et le jugement. Alléluia. Glorifier quelqu'un, c'est en définitif lui donner du poids, le révéler tel qu'il est. Et ce matin, à qui voulons-nous donner du poids? À Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il a de l'importance, il a de la valeur, il est important pour nous. Et nous devons à chaque fois, lors de nos rassemblements dans le culte, faire en sorte que ceux qui viennent pour la première fois, les païens, arrivent à voir la gloire de Dieu au travers des chrétiens qui chantent, qui prient, qui louent, qui prennent la Sainte Seine, qui prêchent. Et la gloire de Dieu doit se faire voir. Et quand ils retournent chez eux, ils seront convaincus que Dieu était au milieu de son peuple. Et ils pourront donc aussi le rencontrer et l'adorer. Montrer devant tout le peuple qu'il est le seul vrai Dieu. Et lorsqu'ils sont tombés, on voit bien que
ils n'avaient pas le droit de toucher au cadavre parce que le contact avec un cadavre rendait impur. Les prêtres ne pouvaient donc pas emporter eux-mêmes les corps hors du camp. Et c'est très important parce que Dieu les avait consacrés. Ils étaient à part parce que Dieu les voulait et sa sainteté n'autorise pas de toucher des morts. Ainsi, frères et sœurs, chers amis, Dieu exige un haut degré de sainteté chez ceux qui s'approchent de lui, c'est-à-dire de ceux qu'il a élevés à une certaine dignité entre lui et son peuple. Je parle de sa part. Quand le frère est venu tout à l'heure pour nous conduire de la louange, il nous dirige vers Dieu. Il fait donc ce service. Dieu exige de nous, de chacun de nous, un haut degré de sainteté. C'est-à-dire une vie totalement consacrée. Le mot sainteté ne veut pas dire sans tâche, sans faute, mais ça dit quelque chose qui a été consacré à Dieu et ne doit pas être utilisé pour autre chose. Si les prêtres ou les serviteurs de Dieu oublient de proclamer sa sainteté par leur conduite, il saura la manifester lui-même par des jugements dont il les frappera, et de la sorte il sera glorifié en présence de tout son peuple. Et c'est ce qui se passe lorsque ses enfants sont morts. Aaron entonna une lamentation. Il garda le silence. On ne peut pas juger, critiquer Dieu. Mais Moïse appela Michaël, nous dit le verset 4, et Saphan, fils d'Usaël, l'oncle d'Aaron, et leur dit, approchez, emportez vos frères de devant le lieu saint, hors du camp. Et s'étant approchés, ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme l'avait dit Moïse. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui se passe, frères et sœurs, c'est toujours devant Dieu. La vie et la mort sont toujours devant Dieu. Mais lorsque la mort est là, la mort n'a plus de place dans le camp de Dieu. Et tout à l'heure, dans la louange que j'ai entendue, notre frère disait que Christ a défié la mort et il a vaincu. Donc, dans la maison de Dieu, nous sommes en présence du ressuscité. La mort n'a pas de place. Et Dieu dit, faites sortir ces corps hors du camp. Et c'est ce qui va se passer. Et ce qui est très surprenant, c'est que le grand prêtre vient de perdre 2 de ses enfants. Mais ce qui est encore plus fort, qu'on n'ose pas dire, c'est que Dieu défend aux prêtres de prendre les signes du deuil. Pour les coupables. Il est dur, notre Dieu, n'est-ce pas? Non, il est saint. Face à la perte des êtres chers, versets 6 et 7, Moïse défend aux prêtres de prendre les signes du deuil pour les coupables. Parce que Dieu a consacré ses serviteurs. Il précise, verset 6, plutôt verset 7, « Car vous êtes marqués par l'huile d'onction du Seigneur. » Ils sont au Seigneur. Ils appartiennent à Dieu. Et quand Dieu agit, quand Dieu punit, on ne pleure pas. On dit, Seigneur, je suis d'accord. Ce qu'il nous faut faire ce matin, frères et sœurs, si nous voulons honorer Dieu, c'est de ne pas faire ce que ces 2 fils ont fait, apporter quelque chose de sale dans la présence de Dieu. De faire la différence entre ce qui est saint et de ce qui ne l'est pas.
de ce qui est pur et de ce qui ne l'est pas. Et tout un chacun sait ce qui est sale. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, en quittant nos domiciles, nous devons d'abord nous présenter au Seigneur, nous humilier, demander pardon pour nos fautes, recevoir son pardon et venir dans nos réunions avec la joie et humilité, sachant que Dieu nous attend pour nous bénir. Amen. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'y venir avec ce laisser-aller, ce sans-foutisme et cette habitude de venir pour venir, venant pour rencontrer le Dieu vivant et vrai. Le fait même d'interdire de pleurer sur ses enfants, c'est quelque chose. Ça montre qu'il y a bien un sacrifice à payer ici. Car je vois mal de croyants aujourd'hui, sachant qu'un proche est décédé, de venir quand même dans la maison de Dieu pour servir Dieu. Humainement, et on pourra ajouter entre guillemets légitimement, on doit se pleurer, gémir, se lamenter. Mais pourtant, Dieu ce matin nous dit, laisse les morts enterrer les morts. Toi, suis-moi. Ça, on ne veut pas l'entendre. Dieu a toujours la priorité. Même quand quelqu'un est malade, souffrant, et je connais des pasteurs, moi-même je suis passé par là, tu peux avoir quelqu'un de proche très malade. Mais pourtant, on est toujours de la maison de Dieu. C'est pour dire, est-ce qu'on néglige les nôtres? Non. Ce que la consécration, l'onction que Dieu nous donne, nous fait de nous d'abord des serviteurs de Dieu, avant d'être des pères de famille. Et c'est un des péchés que bien des serviteurs de Dieu, pasteurs, missionnaires, etc., commettent parce qu'ils veulent mettre au même pied Dieu, la famille et les autres choses. Dieu sera toujours le premier. Et Dieu ne permet pas certaines choses parce que son nom doit être sanctifié. Et il nous faut écouter ce message. Et je sais que Dieu s'adresse à l'Église. Si nous voulons honorer Dieu, il faut ensuite l'écouter et faire ce qu'il nous dit. Versets 9 à 11. Mais le verset 8 nous dit, le Seigneur adressa la parole à Aaron. Toi et tes fils ne buvez ni vin ni alcool. Quand vous devez aller à la tente de la rencontre, ainsi vous ne mourrez pas. C'est une loi immuable pour vous d'âge en âge, ce pour être à même de distinguer le sacré du profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et d'enseigner aux fils d'Israël tous les décrets que le Seigneur a édictés pour eux par l'intermédiaire de Moïse. Nous devons prendre garde à ce que Dieu interdit. Et il interdit ici la tentation de l'alcool. Le comportement face aux boissons alcooliques. Toi et tes fils ne buvez ni vin, ni alcool. Dans un pays comme la France, c'est dur. Et il ajoute, vous devez aller à la tente de la rencontre, ainsi vous ne mourrez pas. Et il poursuit, c'est une loi immuable, d'âge en âge. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour eux, les prêtres de l'Ancien Testament, mais c'est aussi valable pour nous. Ça veut dire quoi? Alors que Paul, dans Timothée, parle de prendre un peu de vin, dans ce qu'il conseille, bien sûr, son fils spirituel de Timothée. Mais il est en train de nous sensibiliser de ne pas s'exposer à la tentation de l'alcool, car celui qui est ivre, bourré, ne dit pas des choses sensées. Il ne peut pas venir à la maison de Dieu en train de dire ça n'a pas de sens. Il doit être saint d'esprit. Il doit être totalement
inspiré par le Seigneur, et le Seigneur lui-même interdit l'alcool. Il le fait pour ses serviteurs, mais il l'autorise pour les autres. Parce que même celui qui devait faire le Nazaréat, il ne devait même pas couper ses cheveux, il devait être consacré à Dieu. Il ne devait pas boire de liqueur, ni prendre un peu d'alcool, car ils étaient consacrés à Dieu. Peut-être que ce matin, on ne comprend pas ce que Dieu est en train de lui dire, mais ce que je veux simplement que tous ce matin acceptent, c'est que ce que Dieu, lui, veut, nous devons le faire parce qu'il le veut. Ce n'est pas parce que nous comprenons, mais parce que Dieu l'exige. Et tout ce que Dieu exige est toujours bon. Nous devons l'écouter. Il interdit donc l'alcool et poursuit au verset 10, c'est pour être à même de distinguer, d'avoir du discernement, parce que les prêtres devaient enseigner au peuple comment ils devaient se conduire et comment garder une juste relation avec Dieu. C'était là la tâche des prêtres, tant par leur exemple que par leur enseignement, et de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux Israélites toutes les prescriptions que l'Éternel leur a données par l'intermédiaire de Moïse. C'est de ma responsabilité de dire de la part de Dieu, ça c'est bon et ça c'est pas bon. Il ne s'agit pas de faire la morale, mais il s'agit d'annoncer l'Évangile. Et nous ne devons jamais être dirigés, conduits par le fait de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais nous devons rapporter toute la parole de Dieu, même quand cette parole blesse, même quand cette parole fait mal, car Dieu veut toujours nous bénir. Et si nous ne le faisons pas, nous serons jugés. Et moi, je n'ai pas envie d'être jugé. Comme tous les autres serviteurs de Dieu n'ont pas envie d'être jugés, je veux gagner les deux couronnes, la couronne de justice et la couronne de gloire. Ézéchiel, le prophète, prêtre, accusera même ses confrères d'avoir fui cette responsabilité. Ces prêtres font violence à ma loi et profanent ce qui m'est consacré. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils ferment les yeux sur mes sabbats et je suis déshonoré au milieu d'eux. Ézéchiel chapitre 22, verset 26. Garde aux serviteurs plutôt, qui ne respectent pas et qui n'enseignent pas la volonté de Dieu. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils ferment les yeux sur mes sabbats et je suis déshonoré au milieu d'eux. Les serviteurs de Dieu ne doivent jamais fermer les yeux. Ils doivent être prompts à dénoncer le mal. Ils doivent être prompts à dire la vérité et à chasser le mensonge. C'est très important parce qu'aujourd'hui, l'Église est attaquée et il y a un peu de tout, beaucoup de mélange. Dimanche, il y a 15 jours, quand nous sommes rentrés à la maison, l'autre dimanche donc, alors que on s'apprêtait donc de grignoter quelque chose, j'ai ouvert la télévision et je suivais le journal télévisé du Togo. La journaliste disait qu'il y a un fait divers qui marque en ce moment les esprits. Un sorcier est allé dans une église pour aller demander à un pseudo-pasteur de lui restituer son gris-gris, son fétiche. Et ça a été filmé. Parce qu'il y a une mode en ce moment, dans certains pays, où des pseudo-pasteurs font des pactes avec le diable.
pour avoir des grandes églises. Et les gens, de fois, vont dans ces rassemblements, dans ces lieux de prière, entre guillemets, sans aucun discernement. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et la vraie Bible. Certains vont dire, c'est impossible, mais je peux vous affirmer devant Dieu que c'est vrai. Les forces occultes existent. Et je peux vous donner des témoignages en Côte d'Ivoire, dans d'autres endroits, où des gens font des choses occultes pour attirer les esprits simplistes. Même les élus seront séduits, nous dit la Bible. Car les gens veulent entendre un enseignement qui va dans le sens de ce qu'ils veulent entendre. La sainte doctrine a disparu. Et on pense qu'aujourd'hui, les marques d'une église bénie sont d'abord le nombre. Dieu n'a rien à voir avec le nombre. Si ça devait commencer par le nombre, Jésus lui-même aurait pu laisser 1 million de disciples. Mais dans la chambre haute, il n'était que 120. Après 3 ans pourtant d'un ministère puissant. Mais il n'était que 120. Dieu n'a rien à voir avec le nombre. Ça, c'est la manière de penser post-modernisme où l'on pense que la réussite, c'est d'abord l'abondance. Dieu regarde la qualité supérieure et c'est la fidélité à ce qu'il nous demande de faire. Il ne m'a jamais demandé de gagner des âmes pour lui. Il m'a dit d'aller prêcher l'évangile. C'est lui qui sauve. C'est lui qui bénit. Et sans doute, après notre départ de ce monde pour aller auprès du Seigneur, une grande église viendra. Mais ça, c'est son problème. Ce qu'il me demande aujourd'hui, c'est d'être fidèle à l'appel. Et cet appel, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Les critères d'aujourd'hui, c'est de vous dire que l'église est bénie, c'est une grande chorale. Et aujourd'hui, même parmi les choristes, et j'en connais pas mal, car j'ai fait beaucoup de chants dans le passé, il y a des gens qui chantent dans les chorales qui ne sont pas convertis. Des gens qui chantent du gospel, mais qui le font pour gagner de l'argent. C'est ces gens-là à qui Dieu se dit ce matin, n'apporte pas dans la maison de Dieu un feu profane. Mais comme ils ont une belle voix, je me souviens avoir visité une église, il y a quelque part, un endroit où le pasteur a pu donc choisir un dirigeant de chorale parce qu'il avait une belle voix. Mais il n'était pourtant pas converti. Mais comme on avait besoin d'un musicien, alors on l'a consacré avec une fausse onction à la place qu'il ne devait jamais tenir, car pour être au service de Dieu, il faut être appelé. Ce sorcier donc est entré à l'église pour dire à ce pasteur, rends-moi mon fétiche, qui te fait faire des choses. Comme aujourd'hui c'est une réalité, il y a des miracles sataniques. Car Satan peut faire des choses. S'il est capable d'envoyer la maladie, comme il a fait avec Job, il est capable aussi de trouver des ruses pour te guérir. Il n'y a rien là d'étonnant. Il est le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle. Il a bien des pouvoirs. Quelle honte pour ces pseudo-pasteurs. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui. Et il y a bien des prédicateurs aujourd'hui qui sont devenus des stars. On connaît leur nom. Demandez à vos proches qui est le plus grand prédicateur. On a même entendu parler d'une compétition dans un certain pays. Dit c'est moi le grand prédicateur, le grand enseignant. Mais pourtant leur niveau est faible, voire nul. Et ils prêchent un évangile qui n'est pas le vrai évangile. Et souvent, on détecte les mêmes erreurs, toujours des textes hors contexte. Et je mets en garde ce matin à l'Église de Dieu, aux serviteurs de Dieu, à tous ceux qui servent le Seigneur, de respecter la parole de Dieu. De ne pas commencer de parler sans avoir été appelé, formé comme il se doit. Car ce que nous sommes en train de dire a des conséquences. Prends garde à toi, Claude Philippe Mazie. Prends garde à toi, évangéliste, missionnaire, pasteur. Parle ce que Dieu dit. Travaille ton texte. Comprends les contextes. Et ne parle pas parce que tu as envie. Crains Dieu
et respecte Dieu. Si nous voulons vraiment honorer Dieu, j'aimerais terminer. Frères et sœurs, nous devons tout faire pour lui plaire. C'est ce que nous dit les versets qui suivent, versets 12 à 20. Parce que Dieu demande à ses serviteurs de consommer le reste donc des sacrifices devant le Seigneur. Juste pour rappeler ces vérités que Moïse adressa la parole à Aaron, verset 12. Et à Éléazar et à Ithamar, les fils qui lui restaient, prenez l'offrande après avoir retiré ce qui est mets consumé du Seigneur et mangez-la sans levain à côté de l'autel, car c'est une part sainte. J'aimerais dire, frères et sœurs, que tout se fait devant Dieu. Pour nous, c'est vrai que ces derniers versets n'ont pas de sens parce que le Christ, notre sacrifice parfait, ayant donné lui-même, étant le sacrifice parfait, le parfait sacrificateur, a accompli l'offrande efficace, suffisant, éternel et en tout cas irremplaçable. Nous n'avons plus besoin de manger quoi que ce soit, mais nous avons à nous nourrir de Jésus, notre Seigneur, par la foi, de savoir qu'il est notre pain, notre repas, notre festin, car Christ est tout. Et les sacrificateurs, les prêtres devaient absolument suivre les recommandations de Moïse pour être agréés de Dieu. Dieu leur avait donné des prescriptions très claires concernant le reste des sacrifices et tout devait se faire devant Dieu et tout devait donc être consommé devant Dieu et pour sa gloire. Lorsque Aaron ne l'avait pas fait, il s'était excusé. Et Moïse a accepté ses excuses parce que le dernier verset nous dit ainsi, Aaron adressa la parole à Moïse, écoute, en ce jour où ils ont présenté devant le Seigneur leur sacrifice pour le péché et leur holocauste, voilà ce qui m'est arrivé. Parlons bien sûr de ses fils. Le Seigneur approuverait-il que je mange d'une victime pour le péché en un tel jour? Moïse approuva ce qu'il venait d'entendre. Alléluia. Amen. Que pouvons-nous et que devons-nous retenir? La sévérité terrible du jugement qui s'est exercé sur Nadab et Abihu peut nous troubler. Mais Dieu veut glorifier son nom. C'est de cette manière que Dieu glorifie son nom. Et la Bible nous dit que même le jugement commence dans la maison de Dieu. Nous sommes facilement enclins à une trop grande indulgence. Parce que nous sentons nous-mêmes coupables. Mais Dieu ne joue pas avec le péché. Et si nous voulons comprendre la gravité et le prix du péché, il nous suffit de contempler la croix. Car le Fils de Dieu est mort, a été fait malédiction à notre place. Dieu est le péché et Dieu détruira le pécheur qui ne se répand pas. Si Nadab et Abihu ont été sanctionnés, ce que la conduite de Nadab et d'Abihu ne concernait pas leur vie privée. C'est en tant que revêtus de leur robe sacerdotale qu'ils ont agi. De la même manière, dans la première Église, Dieu a sanctionné le mensonge de Ananias et Saphira. Actes des Apôtres, chapitre 5. Aujourd'hui, le jugement de Dieu s'exerce. Et tantôt, je le disais, quand on ne voit pas des morts, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas respecté et obéi au Seigneur, mais je parle de ces morts spirituelles, de ces morts qui ne se reconnaissent même pas
comme étant morts. Ils font tourner la manivelle, ils continuent dans leurs activités, mais ils sont pourtant des rétrogrades. Un des signes, justement, c'est le manque d'amour pour Dieu et des choses qui le concernent. On n'a plus le temps. Je le vois constamment et les années passent. Et même si je prends de l'âge, gloire à Dieu, je vois et je constate que la passion de Jésus n'habite pas les chrétiens d'aujourd'hui. Le manque de zèle pour venir à l'église, aux études bibliques, alors que certains disent « Ah, on voulait des études bibliques ». Le vendredi, ils n'étaient même pas là. Ce manque de zèle pour donner ces offrandes, et pourtant ici on n'a pas des méthodes. On préfère mieux investir dans des choses profanes, charnelles, terrestres, que de donner au Seigneur ce qu'on lui doit. Nous n'avons pas le droit d'apporter ce qui est profane, ce qui ne coûte rien. Nous devons apporter notre tout. Nous devons aimer l'œuvre missionnaire et nous y investir parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Nous devons être zélés pour partager la prédication, donner un exemplaire à nos proches, parce qu'ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de minimiser les choses, mais comme je le disais ce vendredi, il y a des niveaux en connaissance. Paul n'est pas au même niveau que Pierre. Comme aujourd'hui des théologiens qui sont à un niveau supérieur, ils ne sont pas au même niveau que bien d'autres qui sont aussi des théologiens. Et cette particularité, cette hiérarchie est inspirée par Dieu. Il y a des gens qui sont plus intelligents, qui apprennent facilement des langues, d'autres, ils peuvent passer 10 ans à apprendre une langue, ils n'y arriveront pas. Cette capacité intellectuelle vient de Dieu. Et je bénis Dieu parce que l'Église est remplie de génies, des penseurs, des philosophes qui respectent Dieu, qui craignent Dieu. J'ai eu le privilège de rencontrer de théologiens hors pair, mais d'une grande humilité et qui ont un saint respect pour la parole de Dieu. Et pourtant, dans les églises, on ne connaît pas leur nom. On connaît les stars des médias, mais on ne connaît pas ces théologiens qui travaillent dans l'ombre. Citez-moi ce matin un traducteur de la Bible. Pourtant, sans ces traducteurs, vous n'aurez pas des Bibles. Vous n'aurez pas accès à la parole de Dieu. Dieu est intelligent et il travaille pour que son Église avance. Et être capable, si je dis ainsi, d'être capable de prendre la prédication, sachant que peut-être votre pasteur est supérieur à l'autre pasteur, lui dit, écoute ce que le Dieu dit pour te concernant avec ton collègue aussi. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas. Nous, quelquefois, on dit, va écouter tel pasteur, frère, parce qu'il est supérieur à toi. Cette grâce, cette onction, c'est Dieu qui donne. Et notre Église a du mal à accepter la hiérarchie intellectuelle. Paul a bâti, a écrit tant de lettres, mais pourtant il n'a jamais vu Jésus. Il n'était pas parmi les 12, mais Dieu l'avait choisi. Et lui-même dit, moi, le premier, l'avortant, mais Dieu a fait de moi ce que je suis par sa grâce. Moi, je plaide pour une foi intelligente. On doit faire de la théologie dans l'Église. On doit pousser les gens à réfléchir, à lire, à comprendre et à pratiquer, car c'est ainsi que Dieu me l'a révélé très tôt. La parole de Dieu doit être intelligible et les chrétiens doivent réfléchir Bible en main en regardant le monde. Qu'est-ce que Dieu pense de l'écologie? Il y a une pensée dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu pense de la politique? Il y a la pensée de Dieu dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu pense de l'Église? Tout est écrit dans la Bible. Alors, éteignez vos postes de télévision, n'écoutez pas ces stars des médias. Et la difficulté que nous avons, que je dis souvent aux pasteurs, c'est qu'on n'arrive pas à arracher comme Jérémie ce qui a été planté en eux, parce qu'ils sont convaincus que c'est la vérité.
J'ai sélectionné tant de textes pour montrer que c'est hors contexte. Les erreurs d'exégèse. C'est un des péchés de certains prédicateurs d'aujourd'hui. Un jour, quelqu'un me demandait, mais dans quelle église je dois aller? Une église pentecôtiste, charismatique? J'ai dit, mais si dans ta vie, il y a une église baptiste ou réformée, vas-y. Parce que je suis sûr au moins que la parole sera prêchée. Chez les pentecôtistes, certains charismatiques, ils planent en esprit. Il n'y a pas de fondement. Quand je faisais ma faculté de théologie, mais il n'y avait aucun pasteur qui était issu des assemblées de Dieu là-bas. Mais ils avaient leur école, mais il n'y avait pas de formation théologique poussée. Et ça a des conséquences. Parce qu'il y a des gens dans ces églises qui se battent parce qu'ils portent le voile, le foulard. Et ils sont en train de dire, mais ma soeur, tu l'as pas. Ton foulard, oh, elle n'est pas sainte. Mais Dieu regarde le cœur. Mon père me disait toujours qu'il y a un de pire que l'ignorance. L'ignorance est un péché. C'est pour ça peut-être que je suis un peu enclin à combattre l'ignorance parce que Dieu veut qu'on sache réellement ce qu'il nous dit. Et pour comprendre, savoir, il faut étudier. Et ça prend beaucoup de temps. Et voire même ça coûte beaucoup d'argent. Je discutais avec mon épouse, je me disais, mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux trouver dans l'église quelqu'un, un croyant qui soit capable de sortir 200, 300 euros rien que pour acheter un livre de théologie? Oh, tu parles. Avec 200 euros, je m'achète des chaussures. 300 euros, je m'achète un habit. Mais pourtant, quand on aime la parole de Dieu, on le fait. Ah oui. Aujourd'hui, Dieu est en train d'avertir son Église, ses serviteurs, de prendre au sérieux cette vocation pour la gloire de son nom. Si Dieu exige un haut degré de sainteté chez ceux qui s'approchent de lui, c'est-à-dire de ceux qu'il a élevés à la dignité de médiateur entre lui et son peuple, à ceux qui assument dans l'Église un ministère quel qu'il soit, le Seigneur les met en garde du danger et des conséquences de la désobéissance. Les personnes, les serviteurs qui sont au service du Seigneur doivent apprendre que Dieu attache une grande importance à l'obéissance de ses commandements. Je me présente chaque dimanche devant vous avec toujours un saint tremblement. Je ne prêche jamais sans me dire, Seigneur, aide-moi. Et quand je finis, je dis, Seigneur, pardonne-moi si je n'ai pas été suffisamment convaincant. Mais la prochaine fois, je ferai mieux. Ce saint service est une grâce. Mais nous devons peser aussi les conséquences. Priez pour nous. Ne jugez pas les serviteurs de Dieu seulement lorsqu'ils vont mal. Ça, c'est facile à faire. Mais encouragez-les quand ils sont bons. Ça, c'est rare. Et Dieu lui-même veillera. Et parce qu'il a toujours fait. Et je sais que nous prions pour cette assemblée. Nos jeunes, nos enfants, je les vois. On les voit avec la foi. Ils prendront la suite. Et ils auront la saine doctrine. Ils pourront dire, mon père, ma mère, ils ont prié, ils ont suivi, ils ont étudié la parole de Dieu. Mon père, ma mère m'ont montré l'importance de lire dans le contexte. Mon père et ma mère m'ont montré combien c'est sacré, c'est important d'être dans la maison de Dieu, de se tenir convenablement dans la maison de Dieu, de respecter le dimanche, le jour du Seigneur. Mes parents m'ont appris ces choses. Et c'est l'héritage qu'on veut laisser aussi à nos enfants, pour que demain, le nom de Dieu soit sanctifié, il soit glorifié. Que Dieu nous aide, et il le fera au nom de Jésus-Christ. Prions ce matin. Amen. Alléluia. Tel que je suis, nous voulons prier après ce message pour demander à Dieu de nous garder, de commettre ce genre de péché. La négligence, ce que Dieu n'autorise pas, ce que Dieu ne veut pas, ce qui est interdit. Lui demander de nous aider à ne pas non plus dire « je ne suis pas à la hauteur », mais qui est suffisant pour ces choses, personne.
Mais Dieu veut nous utiliser parce que nous sommes conscients que nous avons besoin de sa force. Levons-nous, frères et sœurs, pour chanter d'abord. Les 3 personnes vont nous conduire dans la prière. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Notre merveilleux Seigneur, notre Dieu, gloire et louange te soient rendues pour la manifestation de ton amour à travers la dispensation de ta parole, car tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Merci pour cette œuvre de libération ce matin, cette œuvre qui nous libère du péché. Seigneur, nous prions ce matin afin que tu nous préserves du péché d'Adab et d'Abiou. Seigneur, merci déjà parce que tu as oint ton serviteur ici présent. Merci parce que tu l'as poussé à se consacrer, à acquérir cette habitude, cette nature de consécration à l'image de ton Fils Jésus-Christ, notre modèle commun. Merci parce que, Seigneur, nous voyons et nous palpons de nos doigts, de notre entendement et de nos esprits les fruits de cette consécration par la richesse de la parole que tu nous donnes à travers son ministère. Merci pour notre maman Rachel qui accomplit une œuvre, Seigneur, de soutien, une œuvre puissante, Seigneur, dans ton Église. Sois vraiment glorifié. Notre prière, Seigneur, disais-je, est que tu nous préserves du péché d'Abiou et d'Adab. Seigneur, ils avaient le privilège d'être à ton service. Et Père de gloire, malgré ce privilège, ils ont péché contre toi. Et les conséquences de ce péché n'ont pas tardé. Tu es un Dieu généreux. Et aussi tu es juste. Seigneur, Père de gloire, les choses anciennes nous aident à te connaître et à éviter de tomber dans les mêmes pièges. S'il te plaît, Père de gloire, que nos oreilles vibrent à l'écoute de cette parole. Que notre cœur s'ouvre et reçoive cette parole
comme cela se doit, comme une terre fertile. Que nous comprenions ton langage. Amen. Et que nous le mettions en pratique. Alléluia. Cet exemple que nous avons lu était particulier, mais nous avons des exemples contemporains de la désobéissance à ta parole. Amen. Éloigne de nous l'orgueil. Amen. Éloigne de nous l'orgueil, Seigneur. Amen. Que nous soyons des serviteurs qui accomplissent ta volonté. Amen. Et non qui s'inventent une volonté. Amen. Seigneur, gloire et louange à ton saint nom. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Jésus, Fils de Dieu, toi qui as obéi au Père dans toute sa volonté, toi qui as été fidèle dans toute sa volonté, permets-nous chacun, permets-moi Seigneur de te servir non pas par la chair mais par l'Esprit. Amen. De ne pas rendre gloire à la chair mon Dieu, mais rendre gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donne-nous vraiment de te servir, comme l'a dit mon frère, non pas par orgueil, mais par amour pour toi. Amen. Garde-nous de ces écueils, mon Dieu. Garde-nous de ces brèches, que nous ne passions pas par ces brèches-là, mais que nous gardions vraiment cette parole pour te servir en esprit, en vérité. Amen. Rester basé sur ta parole. Merci, Saint-Esprit, de nous rappeler ces choses et de nous permettre vraiment d'éviter ces choses. Rappelle-nous ces choses quand nous tombons, quand nous dérapons, mon Dieu, pour vraiment rester dans tes voies et te plaire en tout ce que nous voulons faire. Nous voulons te plaire, Seigneur, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous voulons faire ces choses avec toi, par toi et pour toi. Amen. Seigneur Jésus, à toi la gloire. Alléluia. Amen. C'est vrai, Seigneur, que Nadab et Abihu ont apporté devant toi un parfum étranger et tu les as tués parce que tu es un Dieu saint. Amen. Tu es un Dieu d'ordre. Et ce matin, Seigneur, tu parles encore à nos cœurs. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ton serviteur, Seigneur. Missy Mbazi, Claude, Philippe, je te bénis, Seigneur, pour mon époux. Et je prie pour lui ce matin. Seigneur, je te bénis car très tôt tu l'as consacré. Et tu as mis en lui ta parole. Seigneur, merci, Seigneur, car il n'aime pas jouer avec cette parole. Seigneur, merci, Seigneur, car il aime restituer à ton peuple ce que tu lui dis. Ce matin, nous prions que tu le gardes dans cette voie, Seigneur, qu'il ne puisse jamais faire plaisir aux brebis en disant ce que toi tu lui dis pas, mais qu'il reste dans cette voie jusqu'au bout, qu'il puisse combattre le bon combat de la foi comme l'apôtre Paul jusqu'au bout. Seigneur, je prie ce matin pour moi-même. Garde-moi de dire à ton peuple ce que tu ne dis pas. Garde-moi de biaiser les Écritures. Garde-moi de dire aux gens des choses pour faire plaisir. Mais aide-moi à toujours rester sur le bon chemin, à te servir de tout mon cœur. Et que ton nom soit toujours glorifié à travers ma vie, Seigneur. Ce matin, nous prions pour les églises. Seigneur, tu vois tous ces pasteurs qui se lèvent de partout. Ils sont comme Nadab et Abihu. Ils apportent un autre évangile, Seigneur, qui n'est pas ton évangile. Et ce matin, nous prions pour ces pasteurs-là. Que tu les arrêtes. Ceux que tu n'as pas appelés, arrête-les, Seigneur. Car ils détruisent des vies, Seigneur. Ceux que tu as appelés, mais qui par ignorance ne connaissent pas la théologie comme ce qu'on a vu tant de fois en Afrique. Seigneur, comme tu veux, fais-le pour toi-même les rencontrer, peut-être en emmenant des missionnaires. Seigneur, tu es capable de beaucoup de choses, afin, Papa,
qu'ils puissent se faire former et que ton peuple, Seigneur, soit bien enseigné. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a tellement du bazar partout. Et ce matin, nous demandons ta grâce. Nous prions, Seigneur, pour les choristes dans les églises, que les gens ne se lèvent pas parce qu'ils ont envie de chanter ou qu'ils ont de belles voix, mais que ces gens se lèvent parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils t'ont rencontré, parce qu'ils ont quelque chose à donner, à apporter à ton peuple en ton nom. Ce matin, nous prions pour toutes les personnes dans les églises ici et ailleurs qui font un service, que Seigneur, on puisse te craindre, qu'on ne puisse pas venir dans la maison de Dieu faire n'importe quoi, mais Seigneur, qu'on vienne avec cette attitude de respect, de révérence et de crainte, car toi tu es Dieu et tu es saint. Alors ce matin, aide-nous, Saint-Esprit, à comprendre cette parole et à la mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Amen. Dieu notre Père, ce matin, tu nous as dit que les vrais circoncis, c'est nous, qui te rendons culte par l'Esprit de Dieu, que nous glorifions Christ, qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Nous voulons te demander pardon de ce que dans nos vies, il y a ce mélange, que nous avons du mal, pour beaucoup, de faire la différence entre le pur et l'impur, entre le sacré et le profane. Seigneur, œuvre toi-même au-dedans de nous pour amener ton peuple à une véritable transformation, à une véritable connaissance de toi, qui ne soit pas le produit de son imagination, mais d'une fraîche révélation de ta part. Seigneur, nul ne peut te connaître si le Saint-Esprit n'illumine pas son cœur. Et l'Esprit est l'Esprit de vérité. Et comme l'a dit tout à l'heure mon frère, vous connaîtrez la vérité. Durant ces quelques jours, tu m'as attiré mon attention sur ce verset, vous connaîtrez la vérité. Et la conséquence, et la vérité vous rendra libre. La vérité amène toujours à une meilleure relation avec toi. Alors ce matin, tu nous libères pour que notre relation avec toi soit plus juste, soit plus profonde. Seigneur, guéris-nous de nos imperfections. Délivre ton Église de la paresse d'étudier. Enlève la nonchalance par la puissance de ton esprit. Et nous te prions, comme l'épouse a pu le demander, pour les serviteurs de Dieu, à qui nous parlons mois après mois. Nous te prions pour qu'une, Seigneur, effusion sans précédent de ton esprit, afin qu'ils reviennent à ta parole, à la crainte de ton nom, qu'ils cessent de compter le nombre de membres dans leur Église, et qu'ils regardent à toi pour de vraies conversions. Père, glorifie ton nom. Le ciel et la terre passera, mais ta parole ne passera jamais. Amen. Moi et les autres, nous passerons, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, donne-nous d'être comme des Jérémies pour arracher ce qui est mal semé, pour défricher afin de semer la bonne sémence. Lève de cette assemblée, Seigneur, de jeunes gens, de jeunes filles, remplis de ta crainte, de ton respect, amoureux de ta parole, t'aimons toi et toi seul. Père, tu connais les manigances et c'est vrai les bazars que Satan est en train de mettre ça et là, surtout dans nos pays d'origine. Père, fais grâce. Père, fais grâce. Envoie toi-même des serviteurs que tu as oints. Enlève parmi eux des vrais docteurs, qualifiés, formés par toi et dans les instituts réputés et respectés. Seigneur, donne gloire à ton nom. Nous savons que l'Église ne mourra pas, car tu as toujours un reste qui ne cède jamais aux envies et aux caprices de Satan. Tu as toujours un reste en France, ailleurs, un reste qui te reste fidèle. Garde-les dans ton amour, Seigneur.
préserve-les du mal et qu'ils glorifient ton nom. À nous qui sommes ici, aux responsables de louanges, aux choristes, à tous ceux qui sont dans des groupes, ça et là, donne-leur de te servir et de ne jamais servir le malin. Donne-leur la force, le courage d'arrêter même une œuvre lorsqu'elle ne construit pas ta gloire. Amen. De quitter ces groupes lorsqu'ils ne sanctifient pas ton nom. De quitter ces chorales lorsqu'ils ne chantent pas pour ton nom. Père, donne-nous de chercher avant tout ton approbation. Donne-nous de te plaire. Et nous savons que lorsque cela se fera, ton Église sera toujours bénie. Car tantôt tu parles avec violence, mais tantôt aussi tu es capable de nous prendre dans tes bras, de nous embrasser et de nous exprimer ta tendresse. Amen. Tu es un Dieu juste et c'est vrai. Amen. Je te bénis parce que aujourd'hui, même dans nos assemblées, il y a des morts, mais il y a aussi des vivants. À Dieu seul soit toute la gloire. Parce que tu as agi pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu pour ceux qui œuvrent, inconnus des hommes, mais connus par toi. Ceux qui travaillent dans l'ombre, Seigneur, nous n'avons jamais cessé de te dire merci, parce que leurs visages sont devant nous. Nous te remercions de ce qu'aujourd'hui, nous avons cette facilité de lire ta parole. À Dieu soit la gloire pour cette œuvre cachée, mais tellement si important. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen.